Il était installé sur la RN 176 à hauteur de Jugon-les-Lacs dans les Côtes-d'Armor. Mais de portique écotaxe, il n'y a plus. Il a été vandalisé cette nuit et cet après-midi, les autorités ont décidé de le démonter, histoire d'éviter tout risque d'accident. C'est la 9e structure de ce genre qui disparaît du paysage routier de Bretagne. Anthony Masto, Gilles Raoul et Patrick Soulabaille, reportage. Il n'aura fallu que quelques dizaines de minutes aux grues de levage pour démonter le portique écotaxe de Jugon-les-Lacs. Chargé sur un camion, il sera mis à l'abri et en lieu sûr. La décision a été prise un peu plus tôt dans la journée. Car si le portique était resté debout après les manifestations de novembre et janvier dernier, il n'a pas résisté à l'incendie de pneus allumé la nuit dernière. Les flammes ont fragilisé la structure. Nous avons été prévenus aux environs de 23h10 par un usager du feu qui était déclenché au pied d'un des côtés du portique. Et grâce à une intervention très rapide des sapeurs-pompiers autant que de nos premières unités, nous avons pu éviter certainement un drame que cette action parfaitement irresponsable aurait pu générer si ces unités n'étaient pas intervenues aussi rapidement. En moins d'un an, ce sont 9 portiques écotaxes qui ont été rayés de la carte en Bretagne. 9 sur les 14 initialement installés par la société Ecomove. Le premier a été mis à terre en marge d'une manifestation d'agriculteurs. C'était à Guiclan, dans le Finistère, le 2 août dernier. Et puis le mouvement des bonnets rouges est né à l'automne. Les portiques sont devenus un symbole, un objet de lutte et parfois le théâtre de violents affrontements, comme à Pont-de-Buis, fin octobre 2013. Ici, l'État a préféré démonter la structure préventivement. Ailleurs, il a fallu procéder aux mêmes opérations, mais pour des raisons de sécurité, les portiques ayant été endommagés. Ce fut le cas par exemple à Montauban-de-Bretagne le 6 mars dernier. Aujourd'hui, il ne reste plus que 5 structures intactes dans la région. La facture, quant à elle, commence à être élevée. Un portique écotaxe coûte entre 500 000 et 1 million d'euros. À Jugon-les-Lacs, comme à chaque destruction de portique, une enquête a été ouverte. Alors l'incendie cette nuit de ce portique intervient à un moment loin d'être anodin, période où il est question tout à la fois d'écotaxe et d'une réforme territoriale vivement critiquée. Ce matin, les leaders des bonnets rouges tenaient une conférence de presse devant la préfecture du Finistère à Quimper. De toute évidence, le contexte est à la remobilisation. Une journée d'action est prévue samedi 14 juin. Muriel Le Morvan, Martine Guilcher. On savait que le mouvement des bonnets rouges, né à l'automne, préparait son printemps en référence à celui de 1675. Calendrier électoral oblige, celui-ci a un peu de retard, mais l'actualité, avec les difficultés de Tilly-Sapco à Gare-l'Esquin et la réforme territoriale dessinée à Paris sans concertation, tombe à pic pour remobiliser les troupes. La destruction du portique écotaxe de Jugon-les-Lacs n'étant que le début de ce que les bonnets rouges appellent leur riposte. Sur la méthode, je pense qu'il aurait mieux valu prévenir parce que c'est toujours dangereux. Bon, ceci étant, ça témoigne au moins d'une chose, c'est qu'il y a un ras-le-bol global des Bretonnes et des Bretons sur l'attitude parisienne par rapport à notre belle Bretagne. Cette maltraitance à la Bretagne, qui est humiliée, qui est véritablement méprisée, ne peut pas passer. Et c'est aussi pour cela, pour la défense de l'économie, pour l'emploi, pour la Bretagne et ses départements, pour libérer les énergies, nous ferons un grand appel aujourd'hui à une mobilisation très large pour le samedi 14 juin. Et nous détaillerons dans les prochains jours ce qui se passera, mais ce sera d'une grande ampleur sur l'ensemble du territoire breton. Et je crois, en tout cas, l'émotion est extrêmement vive aujourd'hui en Bretagne. On le sent, on le pressent, on voit que les gens sont à fleur de peau. C'est un bras de fer qui s'annonce. S'il tournait à la violence, ce serait l'occasion pour le gouvernement de tenter de discréditer les bonnets rouges. Mais le pouvoir ne mesure sans doute pas combien la réforme territoriale, ressentie par beaucoup de Bretons comme une provocation, risque de populariser le mouvement.